Et si certains de tes réflexes n'étaient pas des besoins, mais des mécanismes de protection? Parce qu'il y a des moments où ton corps réagit avant même que tu comprennes ce qui se passe en toi. Tu sens une tension et presque automatiquement, ton corps cherche immédiatement à éviter l'inconfort. Tu prends ton téléphone, tu manges, tu fumes, tu manges quelque chose, tu réponds rapidement, tu quittes la pièce, comme si ton système intérieur essayait immédiatement de calmer cet inconfort. Et souvent, tu crois que tu en as besoin. Tu ne le questionnes même plus. Ça devient normal en toi. Comme si ce réflexe était devenu une solution. Et plus tu répètes, plus ça devient automatique. Tu crois que ça t'aide à gérer ce que tu ressens. Tu crois que ça te calme parce que ça soulage la tension sur le moment. Comme si ce réflexe était là pour te protéger. Comme si rester avec ce que tu ressens devenait trop inconfortable. Alors le réflexe prend toute la place. Et tout ça se passe souvent sans même que tu t'en rendes compte. Tu réagis avant même d'avoir vu ce qui se passe en toi. Derrière ce réflexe, il y a souvent quelque chose que tu ne veux pas ressentir. Parfois, ce n'est pas l'émotion qui dérange le plus. C'est ce qu'elle vient toucher intérieurement. Une frustration, une limite que tu n'oses pas poser, une colère que tu retiens depuis longtemps, un inconfort que ton corps cherche immédiatement à faire disparaître. Comme si ton système intérieur appuyait automatiquement sur un bouton d'urgence. Et plus ce réflexe devient rapide, moins tu prends conscience de ce qui le déclenche. Alors tu cherches à calmer la réaction, sans voir ce qui la crée. Comme si ton attention quittait immédiatement ce que tu ressens. Parce que à ce moment-là, ton corps cherche surtout à retrouver un sentiment de sécurité. Parce qu'à ce moment-là, ton attention cherche surtout à sortir de l'inconfort. Comme si ton système d'alarme voulait immédiatement revenir à quelque chose de connu. Et plus ça arrive rapidement, plus le mécanisme devient invisible. Parce qu'à force de réagir automatiquement, tu finis par croire que c'est normal. Comme si ce réflexe faisait maintenant partie de toi. Tu ne le vois plus vraiment le moment où ça commence. Tout se passe très vite à l'intérieur de toi. Alors tu calmes la réaction sans écouter ce qu'elle essaie de te montrer. Comme si ton corps essayait d'éteindre l'alarme, sans regarder ce qui la déclenche. Parce que le réflexe soulage peut-être la tension quelques instants, mais il laisse souvent la cause intacte. Et parfois, ce que tu cherches à éviter, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est ce qu'elle pourrait t'amener à voir. Une vérité qui dérange, une frustration que tu retiens, une limite que tu dépasses encore pour garder la paix.
quelque chose qui ne te convient plus, mais que tu continues quand même. Et toi, quand quelque chose te dérange, qu'est-ce que ton corps fait immédiatement? Est-ce que tu cherches à comprendre ce que tu ressens ou à le faire disparaître rapidement? Parce qu'un réflexe de protection, ça peut devenir tellement automatique que tu ne réalises même plus qu'il est là. Comme un chemin intérieur que ton cerveau emprunte sans réfléchir. Plus il est répété, plus il devient naturel. Tu sens peut-être une tension dans la mâchoire, un besoin de bouger, d'aller chercher quelque chose, une agitation intérieure difficile à expliquer. Comme si ton corps n'arrivait plus à rester simplement présent avec ce qu'il ressent. Et parfois, tu crois que le problème est l'émotion, alors qu'en réalité, c'est peut-être la peur de rester avec elle. Il y a parfois un très petit espace que tu ne vois entre le stimulus et la réponse. Il existe cet espace. Souvent, c'est cet espace qu'on remplit immédiatement avec un réflexe, comme si le silence intérieur devenait trop inconfortable. Alors le corps cherche rapidement une sortie, une distraction, un soulagement, un automatisme familier. Mais si tu enlèves le réflexe quelques instants, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que ton corps essaie peut-être d'éviter depuis longtemps? Parce qu'à force de calmer rapidement ce que tu ressens, tu peux finir par ne plus vraiment t'écouter. Et plus le réflexe devient rapide, moins tu vois ce qui se passe avant lui. Tout devient automatique, comme un bouton d'urgence qui s'active avant même que tu comprennes le danger. Mais parfois, le danger n'est plus réellement là. C'est seulement ton système qui a appris à fonctionner comme ça. Et peut-être que le vrai tournant, ce n'est pas d'éliminer le réflexe immédiat, mais de commencer à voir le moment où il apparaît. Sinon, la même réaction revient encore sous une autre forme, dans une autre situation, avec la même tension intérieure. Et parfois, tu crois que le problème vient uniquement de l'extérieur. Mais il y a une partie de toi qui entretient ce réflexe de protection. Comme si ton système restait toujours un peu sur le qui-vive. C'est tout ce que ton corps associe déjà à ce type de tension. Ton attention cherche constamment à éviter ce qui pourrait créer un inconfort. Mais éviter constamment ce que tu ressens demande énormément d'énergie, comme une mémoire intérieure qui se déclenche automatiquement. Peut-être que le corps ne cherche pas seulement à te protéger. Peut-être qu'il essaie aussi de te montrer quelque chose que tu repousses rapidement. Parce que rester quelques secondes avec cet inconfort peut déjà sembler énorme intérieurement. Et pourtant,
c'est parfois dans ces quelques secondes que la vraie compréhension commence. Parce qu'à partir du moment où tu vois le réflexe apparaître, tu n'es plus complètement fusionné avec la réaction. Tu commences à voir le mécanisme au lieu d'être uniquement emporté par lui. Tu réalises, OK, mon système cherche encore à me protéger ici, sans te juger, sans te battre contre toi-même, sans entrer en guerre avec ce que tu ressens. Parce que plus tu luttes intérieurement, plus la tension peut augmenter. Alors que voir le réflexe crée déjà un peu d'espace, un peu plus de conscience, un peu plus de présence. Et parfois, quelques secondes de conscience peuvent éviter des heures de réaction. Parce que lorsque le réflexe prend toute la place, tu n'agis plus vraiment, tu réagis automatiquement. Comme si ton système suivait toujours le même chemin intérieur. Mais un automatisme, ça peut aussi s'observer. Ça peut commencer à ralentir. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Peut-être que le vrai apaisement ne vient pas du fait d'éviter constamment l'inconfort, mais qu'il commence quand ton système réalise progressivement qu'il n'y a plus besoin de fuir immédiatement ce qu'il ressent. C'est là que quelque chose commence enfin à changer. Parce qu'à partir du moment où le réflexe ne dirige plus automatiquement la réaction, tout devient différent. Parce qu'à force de vouloir calmer immédiatement ce que tu ressens, tu restes continuellement en alerte. Le vrai tournant commence justement quand cette réaction automatique perd un peu de sa place. Parce qu'au fond, le corps ne cherche peut-être pas seulement à éviter l'inconfort. Et plus tu vois ce mécanisme clairement, moins il a besoin de prendre toute la place. Et toi, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu ne réagissais pas automatiquement à chaque inconfort? Qu'est-ce que tu ferais différemment si le réflexe ne prenait plus immédiatement toute la place? Est-ce que tu remarques le moment exact où ton système entre automatiquement en protection? Et si tu commençais simplement par observer ce que ton corps cherche immédiatement à éviter? Peux-tu observer quel est le réflexe qui prend automatiquement la place quand quelque chose devient inconfortable? Je te félicite d'avoir pris ce moment pour observer un peu plus clairement ce qui se passe en toi. Le simple fait d'observer tes réflexes de protection est une énorme étape et demande déjà beaucoup de conscience. Abonne-toi pour les prochaines vidéos et merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve bientôt.